Tu es bon pour nous, éternel Dieu des armées. Tu es bon, Jésus-Christ de Nazareth, et tu es bon, le roi de gloire. Tu es bon, le Dieu tout-puissant. Tu es bon, le soleil brillant du matin. Tu es bon, le roi des rois. Tu es bon, le Seigneur des seigneurs. Tu es bon, éternel Dieu des armées. Nous t'élevons, Père éternel, pour ce matin. Nous glorifions l'éternel, notre Dieu. Nous glorifions l'éternel, notre roi. Nous disons, c'est Jésus-Christ qui règne. Nous disons, c'est Jésus-Christ qui règne. Nous réclamons, éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, éternel Dieu des armées. Nous glorifions le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. J'ai béni le nom de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette journée de gloire. Le 1er janvier, ma sœur, mon frère, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année passée, nous avons parlé, nous étions sur le livre de Genèse. Nous avons parlé sur les alliances. Nous avons vu première alliance, c'était avec Adam. Nous avons vu deuxième, c'était avec Ève. Nous avons vu troisième avec Noé. Nous avons vu quatrième, bien-aimé, David. Nous avons vu cinquième, Moïse. Nous avons vu sixième, Moïse. Nous avons vu septième avec Jésus-Christ. Nous avons vu huitième avec Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de notre alliance, le libérateur. Nous allons continuer maintenant avec le livre d'Exode. Toi qui es là, ma sœur, mon frère, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous fasse du bien. Que l'Éternel, Père, puisse exhorter chacun de nous. Que l'Éternel puisse parler dans la vie de chacun de nous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, mon frère, nous sommes dans le livre d'Exode. Nous étions, on est passé au livre de Genèse. Là, aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Exode. Ainsi dit l'Éternel. Nous allons voir ce que dit notre Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Nous prenons le livre d'Exode dans le passage 2. Naissance de Moïse, Dieu prépare un libérateur. Naissance de Moïse, Dieu prépare un libérateur. Prenons la parole de Dieu, bien-aimés, au sérieux. Nous sommes arrivés, bien-aimés, dans le Seigneur, dans cette année 2023. Nous allons voir 2023, le chiffre 3 derrière, nous parle de la puissance de la résurrection. Le chiffre 3, ma sœur, mon frère, nous parle, bien-aimé, troisième jour. Troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité, la puissance de la résurrection. Dieu va ressusciter tout ce que tu avais perdu. Dieu te rendra, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu avais perdu. La puissance de la résurrection, chiffre 3. La Bible nous dit ceci. C'est lui, bien-aimé, qui était mort à la croix de Golgotha. La terre ne pouvait pas le retenir. M'appelait Kokaki Kokangayete. Chiffre 3, la puissance de la résurrection. C'est lui qui est ressuscité, il est vivant. Ma sœur, mon frère, il est vivant, il est ressuscité. Il n'est pas mort, il est avec nous. C'est lui, bien-aimé, qui restaure nos vies. C'est lui qui est ressuscité. La puissance de la résurrection, c'est lui qui est venu restaurer. C'est lui qui est venu rendre, bien-aimé, ceux qui t'y avaient perdu. La Bible nous parle ceci. Naissance de Moïse, Dieu prépare un libérateur. Moïse figure Christ libérateur. L'image de Moïse, c'est l'image de Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte. Enfantant un fils, elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joug qu'elle endurcit de bitines et de pois. Elle y mit l'enfant. Il le déposa parmi les rousseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes. Se promptement le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des rousseaux. Et elle, en voyant sa servante pour la prendre, elle l'ouvrit, il vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant de l'hébreu. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille,
de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille allant chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emportez cet enfant et allaitez-le, moi je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il a eu grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, c'est je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Moïse s'identifie à Israël, rejeté et s'enfuit au pays des Mendiants. Ça, c'est une autre version. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle de la naissance de Moïse. Dieu prépare un libérateur. Dieu préparait un libérateur. Dieu a préparé un libérateur. Le libérateur, un homme de la maison de Lévi, avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils, elle vit qu'il était beau. La Bible nous parle. C'était là dans le temps. Dieu a vu le peuple d'Israël. Ils étaient en captivité. Le peuple qui était en captivité, il y avait quelqu'un qui devait aller libérer. Il cherchait quelqu'un pour aller libérer ce peuple. Ma sœur, mon frère, en ce temps, nous sommes arrivés. Il y a eu un Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui avait choisi un homme. Dans ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche quelqu'un pour venir libérer ceux qui sont en captivité. Dans nos familles, Dieu cherche toujours une personne qui va s'élever dans la brèche. Dieu cherche quelqu'un qui va s'élever. Dieu cherche quelqu'un qui va s'élever. Cette année, ma soeur, mon frère, ne t'endors plus. Lève-toi, cherche Dieu pendant qu'il se trouve que le méchant abandonne sa voie. La parole de Dieu nous parle. La naissance de Moïse, Dieu prépare un libérateur. Dieu a préparé un libérateur. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2023. Le chiffre 3, c'est la puissance de la résurrection. C'est lui qui est venu pour libérer. C'est lui qui est venu te détacher. C'est lui qui est venu bien aimé dans le Seigneur, libérer ta vie. Il a besoin dans ta famille qu'il puisse, bien aimé, chercher quelqu'un qui viendra te libérer, te détacher. Quelqu'un qui va s'élever dans la prière. Lève-toi, toi qui dors. Écoutez ce que l'Éternel dit. Cette femme devint enceinte. Il enfantait un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle cacha pendant 3 mois. La Bible nous dit, Moïse a été caché pendant 3 mois. Moïse a été caché pendant 3 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, le chiffre 3 nous revient toujours. Moïse a été caché pendant 3 mois, ma soeur, mon frère. Le maman de Moïse, Jochebed, il avait construit, bien sûr, mon frère. C'était dans le temps, bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon cherchait à tuer tous les enfants de garçons. Alors, quand la maman il a entendu, ils ont fait le recensement dans tout l'Israël. Dans la ville là où ils étaient. Ils ont dit, on va tuer tous les enfants mâles qui vont naître. Mais la maman de Moïse, c'était une femme qui avait eu la révélation. Ma soeur, mon frère, toi qui es là, l'année 2023, il faut que tu puisses avoir la révélation. Cherche-toi Dieu, cherche l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Rentre-toi dans la prière, prie à Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit. Dieu cherchait un libérateur. Cette femme, il a compris, mon fils ne peut pas mourir. Maman, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu protèges tes enfants? Protection dans la vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui protège nos vies. C'est Dieu qui garde nos vies. Notre avenir est dans la main de Dieu. Nous devons chercher l'Éternel. Nous devons chercher Dieu de toute notre force, de tout notre cœur. La Bible nous parle. Pendant 3 mois, chiffre 3, ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de joug qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle émit l'enfant. Il déposa parmi les rousseaux sur le bord du fleuve. Il est déposé dans le bord du fleuve, ma soeur, mon frère. La sœur de l'enfant, c'était à quelque distance pour savoir qui lui arrivait. La sœur de Moïse, c'était Myriam. La sœur de Moïse, c'était Myriam, qui a suivi jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, la caisse lui est allée arriver. La caisse est arrivée là où il y avait, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants de Pharaon, qui étaient dans une petite rivière. La parole de Dieu me dit, la fille de Pharaon descendit au fleuve
pour se baigner. Il s'accompagne, se promenait un long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit, elle vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié. Elle a dit, c'est un enfant des Hébreux. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu me dit, la fille de Pharaon, en voyant la caisse, en voyant bien-aimé, pourquoi Moïse, ils ont aussi que c'était un Hébreu? Parce que la couverture que la maman de Moïse et Jochebed qu'elle avait mis dans la petite caisse, c'était la couverture qui avait, il y avait une petite, le truc d'orange, toute petite, nous connaissons les signes des Hébreux. Il y avait des couleurs orange, quelque chose comme marron, il y a des trucs blancs qui passaient. Je connais ces tissus des Hébreux, parce que moi, Dieu m'avait montré le truc des Hébreux, dans la puissance de la résurrection. Et Dieu me parlait. Quand je voyais ces signes-là, quand je vis les symboles des habits que Moïse portait, Dieu me parlait. Cette nuit-là, bien-aimé, j'étais dans la prière. Dieu m'a parlé des signes, bien-aimé, dans le Seigneur, des Hébreux. Les habits que Moïse en avait. Et Dieu me parlait, tu devais passer de l'autre côté du bord, là où il y avait l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai poursuivi. Les ennemis m'ont poursuivi. Donc ça veut dire les pharaons. Bien-aimé, il y a eu des pharaons, les Égyptiens, ils m'ont poursuivi. Moi j'étais là, je tournais en rond jusqu'à ce que quand j'ai entendu la voix, Dieu me parlait. J'ai sauté parce qu'il y avait quelque chose qui était au milieu, comment on appelle ça? Comme le boulot que je devais passer de l'autre côté, là où il y avait l'adoration. J'entendais Dieu qui me parlait. Je passe de l'autre côté, là où il y avait l'adoration. Quand je suis passé de l'autre côté, là où il y a l'adoration, il y avait la lumière. J'ai vu des grandes choses. Et je suis passé de l'autre côté du bord. Aujourd'hui, je suis venu te rappeler, ma soeur, mon frère. Je suis passé de l'autre côté du bord. Dieu m'avait parlé des habits des Hébreux. J'ai vu les signes et les habits que Moïse avait, qui étaient habillés. Et Dieu m'avait parlé sur la montagne de Sinaï. Dieu m'a ramené encore sur la montagne de Sinaï en me disant, voici, regarde l'endroit où j'ai appelé mon serviteur Moïse. Dans cet endroit. Regarde là-bas. Moi, j'étais dans un sommet. Dieu me parle, regarde, je voyais les sables rouges. Et Dieu m'a dit, regarde tous ces peuples qui sont là. Regarde tous ces peuples qui sont là. Ce sont les peuples que tu dois ramener. Dieu m'avait parlé d'histoire de Moïse et Dieu m'a conduit à la montagne de Sinaï. Dieu m'a montré le peuple qui était là-bas. Je devais conduire le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la parole de Dieu nous parle. Dans le temps, Pharaon, il cherchait à tuer tous les mâles, les enfants, les garçons qui vont naître. Mais Dieu nous dit, Dieu cherchait. Naissant de Moïse, Dieu préparait un libérateur. Parce que Dieu savait que Moïse était un libérateur. Et le Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse. Pharaon ne pouvait pas tuer Moïse. C'était un libérateur. Moïse représente Christ, le libérateur. Celui qui est venu défendre notre cause. Le libérateur. Moïse a été pendant 3 mois. Jésus-Christ Nazareth est 3 jours. La puissance de la résurrection 2023. Il y a une grande puissance. La parole de Dieu nous parle. Ma sœur, mon frère, toi qui es là. La parole de Dieu nous dit ceci. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et elle a eu pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va lui, répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emportez cet enfant, allaitez-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et allaita. Bien-aimé, qui est cette femme qui a allaité l'enfant? C'était toujours les mamans de Moïse. C'était les mamans de Moïse. Parce que Jochebed, elle n'a pas abandonné Moïse. Elle a vu que Pharaon cherchait à tuer les enfants mâles. Elle a dit non, cet enfant doit être protégé.
Et Dieu a entendu, Dieu a vu. Pendant que l'enfant était dans la petite rivière, Dieu l'a protégé. Dieu l'a conduit dans la maison de Pharaon. Là, il a grandi. Ma sœur, mon frère, je vais vous dire, je suis un témoignage vivant. Je suis grandi. J'ai grandi dans une maison. La personne qui m'a élevé, c'était pas mon père. J'ai appris après. J'ai appris ça après. Ils m'ont caché. Ma mère m'a protégé. Ma mère m'a montré qui est ce Dieu. La protection, ça vient de Dieu. Bien-aimé, il y en a beaucoup. Cherche-toi Dieu. Prie à Dieu. Peut-être tu es le libérateur de ta famille. Mais quelque part, ils ont caché ton existence. Comme Moïse, ils ont voulu cacher l'existence de Moïse. Mais Dieu savait. Moïse, pourquoi il est rentré dans la maison de Pharaon? Parce que Dieu a voulu qu'il reste là-bas, qu'il ne puisse pas les tuer. La protection, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être tu es quelque part. Tu te demandes pourquoi je me trouve ici dans ce mariage. Pourquoi je me trouve ici dans cette maison, dans cette église. Peut-être Dieu veut que tu sois là, que tu sois protégé. Et l'Éternel nous parle. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant, il allaita. C'était toujours la maman de Moïse et Jochebed. La fille de Pharaon lui dit, emporte-la. Ma sœur, mon frère. Quand il a eu grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Il fit pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant, et voici des Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse y perd et dit certainement, la chose est connue. Bien-aimé, pourquoi tues-tu ton frère? Ici, Moïse, c'était un libérateur. Le début, Moïse a grandi. La Bible nous dit, Moïse a grandi. Il est allé vers ses frères. Il est allé vers ses frères. Il fit témoin de leurs pénibles travaux. Moïse, en voyant les travaux forcés en Égypte, les bien-aimés, les Israélites et les peuples choisis, il y a eu des travaux forcés. Ils étaient là comme des esclaves. Ils étaient là, ma sœur, mon frère. Moïse est allé, il a vu, le peuple souffrait. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Ma sœur, mon frère, Moïse est figure du Christ libérateur. Chiffre 3, la puissance de la résurrection. Yaya, ne reste pas assis. Lève-toi dans la prière. Prie à Dieu. Dieu va rester tout ce que tu avais perdu. Prie à Dieu. Cherche l'Éternel. Dieu te donnera tout ce que tu en as besoin, ma sœur, mon frère. Nous devons toujours chercher l'Éternel dans la prière, dans la repentance, ma sœur, et lire la parole de Dieu, que nous puissions comprendre qui est cet homme. On a dû parler dans le livre de Genèse. 8e alliance, c'était Christ lui-même, le libérateur de la nouvelle alliance. Jésus-Christ était venu pour nous libérer. Il avait pris nos fardeaux à la croix de Golgotha. Mais ici, nous parlons de Moïse. Moïse figure comme Christ le libérateur. C'était là que Dieu avait choisi que Moïse puisse aller libérer les enfants d'Israël. On a vu dans le 6e alliance. On a vu dans le 6e alliance, Moïse, c'était le libérateur. L'alliance, ma sœur, mon frère, nous continuons toujours. On ne peut pas, bien aimer, d'être en dehors de l'alliance avec notre Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas rester en dehors. Ma sœur, si tu es en dehors de Dieu, tu n'auras rien dans ta vie. Tu vas toujours continuer à vivre de l'esclavage. Si vous voyez quelqu'un qui est béni, qui ne prie pas, il n'est pas dans l'alliance avec notre Dieu. Si vous voyez quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, qui est toujours là orgueilleux, qui ne connaît pas Dieu, qui dit que moi je suis béni, ma sœur, tu dois comprendre, c'est archi-faux. Ils ont allé quelque part. Dieu nous parle. Moïse, c'était celui qui est allé défendre la cause du peuple d'Israël. Moïse parla. Et cet homme répondit, oui,
qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse savait. Moïse avait tué un Égyptien en voyant les travaux que c'était pénible. Moïse avait défendu la cause. Moïse avait défendu la cause, ma sœur, mon frère. Défends la cause de ton Dieu. Défends la cause, bien sûr, mon frère. Prie pour tes sœurs, prie pour tes frères. Défends la cause à ceux qui te font du bien. Il y a des personnes quelque part. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus à l'église, ils sont à la maison. Jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas l'Éternel Dieu des armées. Jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas le Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés à son image. Nous devons comprendre qui est ce Dieu-là. Moïse figure Christ, le libérateur. Nous avons vu 3 mois, pendant 3 mois. Chiffre 3. Nous avons vu Christ, la puissance de la résurrection. Notre thème, puissance de la résurrection. L'ennemi a lingate. Bien-aimé, Satan lingate. Accroche-toi. Ayons la foi. Prions, bien-aimé, sans cesse. Priez sans cesse. Accroche-toi à Dieu. Ma sœur, mon frère, ne reste pas à la maison sans rien faire. Prie à Dieu. Il y en a beaucoup qui ont pris la foi. Il y en a beaucoup qui sont désespérés. Mais Dieu a choisi un libérateur. C'était le début du ministère de Moïse. Jusqu'à ce que Moïse a grandi, il est allé vers ses frères. En voyant les travaux pénibles, ma sœur, nous allons continuer dans le livre d'Exode. Nous allons voir ce que l'Éternel bien-aimé, il est en train de faire. Puissance de la résurrection, c'est Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu qui va ressusciter, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, je reviendrai. Il n'est pas mort. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le Dieu tout-puissant, Jésus qui se arrête, il n'est pas mort. Il est ressuscité. C'est lui qui viendra juger, bien-aimé. C'est lui qui viendra nous juger. Nous allons tous passer, bien-aimés, au jugement. N'oublie pas, ma sœur. Ne demande pas, ne dis pas, pourquoi je suis venu au monde? Parce que je n'ai rien. Je souffre tellement. Pourquoi je suis venu au monde? Accroche-toi, demande à Dieu, prie à Dieu. Déclare des choses. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier. Déclare à Dieu. Fais des déclarations prophétiques. Le premier jour de l'année, commence à déclarer 2023 Jésus de Nazareth. Chiffre 3 à la fin. Moi, je vais vivre les grandes choses. La puissance de la résurrection dans mon esprit, bien-aimé. Quand nous rentrons dans la puissance de la résurrection, nous allons voir, même dans le livre des Hébreux, nous allons voir ce que l'Éternel nous dit, Hébreux 3, 5. Il est tellement merveilleux, ce Dieu-là. Jésus-Christ est tellement merveilleux. Regardons dans le livre des Hébreux, ce que l'Éternel nous dit. Hébreux 3, 5 à 6. La parole de Dieu me dit ceci. Hébreux 3, 5 à 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pour vous que nous retenions fermement jusqu'à la fin de confiance et l'espérance, donc nous nous glorifions. Yaya, ma sœur, nous devons rester fermes, ma sœur, mon frère. Nous devons avoir confiance à Dieu, quelle que soit les tempêtes qui viendront dans ta vie. Déclare au nom puissant de Jésus qui s'arrête. Nous croyons à celui qui nous a appelés. Nous croyons à celui qui nous a fait. Nous croyons à Jésus qui s'arrête. C'est lui qui viendra juger le monde. C'est lui qui est notre espérance. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Nous devons persévérer dans la prière. Il dit ceci. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute sa maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. De ce qui devrait être annoncé. Bien-aimés, nous avons vu de ce qui devait être annoncé. Moïse figure Christ, serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ est comme fils, c'est la maison de sa maison, et c'est nous, pour vous, que nous retenons fermement jusqu'à la fin de confiance et l'espérance, donc nous glorifions jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, nous devons faire confiance à Dieu. Si vous croyez à la puissance de la résurrection, faites confiance à Dieu. Comprenez que la puissance de la résurrection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu comme un souverain sacrificateur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est venu nous libérer, il est venu nous détacher. Moïse, c'était la même chose. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ.
Nous sommes le corps de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons fermement. La Bible me parle. Retenons fermement jusqu'à la fin, la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, rester fermes. Ne cherchez pas Jésus ailleurs. Combien de personnes ont dit, même la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, oh Marc, ils vous disent, Jésus est ici, tu vas aller vite. Jésus est là, tu vas aller vite. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui est venu le libérateur, c'est Jésus-Christ Nazareth. Moïse, bien aimé, c'était dans le temps d'Égypte. C'était dans le temps où Pharaon cherchait à tuer. Et Dieu devait chercher un libérateur pour libérer les enfants d'Israël, qui étaient en esclaves, qui étaient en captivité. Ma soeur, mon frère, cette année, n'accepte plus rester en captivité, n'accepte plus l'esclavage, n'accepte plus bien aimer le blocage, n'accepte plus les échecs. Nous déclarons c'est Jésus qui sait qui règne. Nous déclarons c'est Jésus qui sait qui règne. Que son règne règne. Que son règne règne. Nous allons prier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. 6e nous dit, mais Christ, c'est comme un fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Christ, c'est comme un fils, sa maison, c'est nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La demeure de Dieu, c'est nous, c'est notre corps. La demeure de Dieu, c'est notre corps. Alors, ma sœur, mon frère, là où il y a la demeure de Dieu, tu ne peux pas accepter des saletés. Là où il y a la demeure de Dieu, tu ne peux pas accepter beaucoup de choses dans ton esprit, dans ton corps. N'accepte plus vivre dans les échecs. Ne fais pas ton corps comme une caverne dans la Libaba, d'aller coucher par-ci, par-là. Ne vends pas ton âme. Combien de personnes ont vendu leur âme? Combien de personnes sont allées voir le marabout? Cette année, ma sœur, décide de toi. Cette année, mon frère, décide de toi. Si l'année passée, j'ai vu des échecs, cette année, je décide au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura pas des échecs dans mon esprit, dans mon âme. Il n'y aura pas des échecs dans ma famille. Il n'y aura pas des échecs dans la vie de mes enfants. Mes enfants vont se marier. Dans ma vie, il y aura tout. Ce sera accompli. Ma sœur, mon frère, le temps est venu. Lève-toi. Ne reste plus cette personne pour dire que j'ai dans vos églises là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est le temps que nous puissions nous élever. Le salut est individuel. Ma sœur, ne regarde pas hier, mais regarde Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Regarde le libérateur, regarde Jésus-Christ à la croix, la puissance de la résurrection. C'est lui qui est venu, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, résurrection. Il est venu rendre, il est venu, bien-aimé, donner, récupérer ce que tu avais perdu. Il est venu rendre la puissance de la résurrection. C'est lui qui est ressuscité le 3e jour. La terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité, il est là, il nous écoute. C'est Jésus qui s'arrête, le seul libérateur. Le libérateur de la nouvelle alliance. C'est Jésus qui s'arrête. Il est venu nous libérer. Accroche-toi, persévère dans la prière, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu libère. Peut-être tu te diras, je n'ai pas vu quelqu'un pour me libérer, mais la puissance de sa parole, il est le Dieu qui a une puissance, c'est un Dieu tout puissant, qui est Dieu qui a la puissance. Le ciel et la terre est son trône. La terre est bien aimé. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Il est en train de nous écraser nos ennemis. Nous devons nous écraser, bien aimé. Écrase tes ennemis. C'est le temps maintenant que nous puissions chasser tous les Égyptiens qui sont venus nous voler, qui sont venus te prendre dans l'esclavage. Chasse-les en dehors de ta maison. Chasse-les dans ta vie au nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit du mal. Nous chassons tout puissant des ténèbres. Nous neutralisons tout cet esprit du mal. Nous déclarons ce Jésus qui règne dans notre vie. Oh, merci Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Gloire, gloire, gloire. Yeah.
L'agneau de Dieu, il est souverain. Le Dieu tout-puissant, le créateur, le ciel et la terre. Le Dieu de gloire, notre Dieu, notre roi, nous déclarons, il est l'agneau immolé, celui qui ôte le péché du monde. Nous disons gloire et honneur à toi. Il y a une grande puissance, ma soeur, mon frère. Cette année, vous allez vivre la gloire de Dieu. Cette année déclare, du 2023, chiffre 3, c'est la puissance de la résurrection. Seigneur, restitue ce que l'ennemi a volé. Seigneur, libère mon esprit, libère mon âme. Comme Moïse, c'était le libérateur. Que Dieu puisse libérer tout ce qui est à toi. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, il est le roi des rois. Nous déclarons, il est le Dieu tout-puissant. Nous déclarons, il est digne d'être élevé. Nous déclarons, il est le soleil brillant du matin. Nous déclarons, il est Dieu tout-puissant. Azan Zambé. Merci Père éternel. Nous disons gloire à ton nom Jésus-Christ Seigneur. Nous disons gloire à ton nom Emmanuel parmi nous. Nous disons gloire à ton nom Jésus-Christ. Merci pour cette journée de gloire. Merci pour le chiffre 3, le 2023. Pour cette année, tu nous as fait du bien. Merci Jésus-Christ Nazareth, notre Dieu et notre roi. Tu nous gardes et tu protèges notre vie. Merci Emmanuel, protège nos enfants. Protège mes enfants. Protège la vie de mes petits-enfants. Protège nos sœurs. Protège nos aînés de la foi. Quelque part, ils sont là, Père éternel. Protège leur vie. Garde-le dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous te disons merci Jésus-Christ Nazareth, c'est toi qui nous as fait du bien. Je glorifie ton Saint-Nom. Dans nos vies, Seigneur Jésus de Nazareth, j'abandonne mes enfants, j'abandonne tout ce que tu m'as donné entre tes saintes mains. Le prodige des miracles est entre tes mains. Je demande, Père éternel, protège tes enfants quelque part, qui sont quelque part, qui ont été à captivité, que cette année qu'ils soient libérés. Dans leur famille, qu'ils puissent avoir un libérateur qui va chercher ta face, qu'il puisse libérer ton peuple. Que ta main puissante descende dans nos familles. Que ta main puissante descende, Père éternel. Commence à délivre, Père éternel. Libère ton peuple. Détache-les dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire et l'honneur à toi. Nous déclarons tu es digne d'être élevé. Nous déclarons le soleil brillant du matin. C'est toi éternel et Dieu des armées. C'est toi Jésus-Christ Nazareth qui nous a fait du bien. Père, je te dis merci Seigneur pour cette année. Merci Père éternel, tu m'as fait du bien. Tu protèges mes enfants, tu nous gardes. Merci parce que au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Soyez tous bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. On est là. Venez, bien-aimés, contemplons la gloire de Dieu. Venez vivre la puissance de la résurrection. Cette année, c'est une année de gloire. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous rendons gloire, nous rendons grâce à notre Dieu. Merci, nous sommes à la rue Goethe. Venez, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la rue Goethe. N'oubliez pas, numéro 54. Je suis prophétesse Jeannette Grasse. Venez, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas, l'Éternel est avec nous. Que Dieu vous bénisse et nous fasse du bien.